Bonjour et bienvenue sur le plateau de Chrétiens comme Christ. Nous sommes à nouveau ensemble et heureux d'être avec vous, avec Christine. Bonjour. Et Nathanaël. Bonjour. Et nous allons voir dans cette émission sur quoi repose notre foi. Alors je laisse la parole à Christine maintenant. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui d'abord, c'est que notre foi repose sur l'amour éternel de Dieu. Dieu est amour, son amour ne change pas. Et il nous dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et aussi dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, « Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Voilà les promesses de Dieu qui dit, « Mais mon amour pour toi, il est éternel. » Évidemment, quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas de la définition de l'amour que l'on peut connaître aujourd'hui dans notre monde actuel où je t'aime plus, l'amour est conditionnel, il dépend de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Mais ici, on parle évidemment de l'amour de Dieu. Oui, il y a un texte dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, qui dit que si les montagnes s'écroulent, si tout s'écroule autour de toi, mon amour ne va jamais s'éloigner de toi. Et cet amour de Dieu, il est constant, il ne change pas, Dieu ne change pas d'humeur en disant « je t'aime plus, j'ai plus l'envie de te connaître, etc. » Non, il va rester constamment avec nous parce que Dieu est amour, c'est sa nature, il est amour. Et cet amour se démontre. De même que la foi se démontre, l'amour de Dieu se démontre. Et il s'est démontré notamment lorsqu'il a envoyé Jésus. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'on ne méritait absolument rien, bien Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, et c'est cet amour-là aussi qui est éternel. Ouais, donc ce n'est pas un amour conditionnel. Non. Et donc peu importe ce qu'on va faire ou ne pas faire, Dieu va continuer à nous aimer. Et ça, je pense que ça peut être aussi, c'est justement, comme on dit, une base de notre foi. Oui. Ça veut dire que ça ne dépend pas, même pas de nous finalement, de nos actes ou de ce qu'on ne fait pas, mais ça dépend directement de Dieu. Et donc, cette base-là ne s'ébranlera jamais, elle sera toujours aussi solide, peu importe ce qui se passe. Et c'est lorsqu'on est en contact avec cet amour de Dieu, ou avec Dieu qui est amour, que notre vie va changer. Je me souviens de ce jeune homme qui était venu dans notre café chrétien, et il avait des mauvaises intentions, parce qu'il était le chef d'une bande qu'on évangélisait régulièrement samedi après samedi. Et ils avaient décidé de venir mettre le bazar dans le café chrétien. Je suis allé ouvrir la porte, parce qu'on avait des portes vitrées, et moi je n'étais pas du tout au courant de qui il était, de ce qu'il voulait, et quand je lui ai tenu la main, je lui ai dit, tu sais, Dieu t'aime, sois le bienvenu. Et là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de ce jeune homme, et on s'est assis au bord de la table. Au lieu de mettre le bazar, de casser tout, il m'a dit, écoute, depuis que ma mère est morte, tu es la première personne qui me dit qu'il m'aime. Et en fait, je lui avais dit, Dieu t'aime. Et lui avait compris, tu sais, nous, t'es le bienvenu, on t'aime. Et il a été touché dans son cœur à tel point que, en fin de conversation, il a donné sa vie à Jésus. Et tous les autres membres de sa bande n'ont absolument rien fait de mal. Ils ont bu le café, ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, ils ont entendu l'évangile. Et ce jeune homme est devenu chrétien, il a donné sa vie à Jésus, et sa vie était complètement transformée. Et donc notre foi repose justement sur cet amour inconditionnel, sur cet amour qui, comme on dit, Dieu est l'amour, il est la source de l'amour. Amen. Et évidemment, on a aujourd'hui, il y a ce mot amour n'a pas vraiment, en tout cas dans nos mentalités, n'a pas le bon sens. C'est-à-dire que là aussi, il faut faire un reset dans nos pensées pour que ce mot amour reprenne son sens véritable, c'est-à-dire le sens qu'on lui a donné lorsque Dieu a dit « je suis l'amour », cet amour qui aime, peu importe ce qui se passe, qui t'accepte tel que tu es, qui veut te prouver mon amour, comme on a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc encore une fois, c'est pas un amour juste de mots, c'est pas un amour juste de sensations, mais c'est un amour réel avec des actes concrets. Et lorsque Dieu répond justement à nos prières, c'est parce qu'il nous aime. C'est ça. Et donc on ne doit pas se dire oui, mais est-ce que
comme on disait, est-ce que Dieu est de bonne humeur ou pas de bonne humeur? Est-ce qu'il veut répondre aujourd'hui ou est-ce qu'il ne veut pas répondre? Non, il nous aime tout le temps. Donc oui, tout le temps, il veut agir. Tout le temps, il veut démontrer cet amour envers nous. Oui. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a justement démontré cet amour de Dieu. Et on le voit bien souvent quand il guérit les malades. La Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Donc ce qu'il fait, il ne le fait pas pour se montrer. Il le fait vraiment par compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont pris par le diable. Il vient les délivrer par amour. Et Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous aime et qui veut justement cette relation d'amour avec nous. C'est ça en fait qui nous laisse libres. C'est parce que l'amour suppose la liberté. On ne peut pas être forcé d'aimer quelqu'un. Et donc il nous laisse libres d'accepter, de recevoir et de rendre cet amour. Mais son amour à lui, quelle que soit notre réponse, il est éternel. Il ne change pas. Et c'est très important pour nous aussi de ce que, si on fait quelque chose qui n'est pas juste, on ne va pas dire Dieu ne m'aime plus. Oui. Il va continuer à nous aimer quand même. Et ça va nous pousser à la repentance. Il y avait l'histoire de cet homme à la piscine de Bethesda qui était là depuis 38 ans. Et Jésus va lui demander s'il veut être guéri. Puis évidemment, il veut être guéri là parce que il y a un phénomène spécial. Et puis lui, il ne sait jamais aller dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc il dit, ouais, mais qui est-ce qui va m'amener dans la piscine? Jésus dit, ok, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et l'homme qui était là depuis 38 ans s'est levé, a pris son lit. Il était complètement guéri. Tout ce qui ne fonctionnait pas fonctionnait. Mais Jésus va le prévenir. Ne recommence pas, ne retourne pas dans le péché. Et souvent, l'amour de Dieu, c'est aussi nous prévenir de ne pas faire des choses mauvaises. C'est de ne pas prendre certains chemins qui vont nous conduire dans des troubles pour notre vie. Ça, c'est l'amour. Oui, parce que le père reprend l'enfant qu'il aime, justement pour l'empêcher de faire des bêtises. Et l'enfant, lorsqu'il est corrigé, se dit, non, il me corrige parce qu'il ne m'aime pas. Mais non, au fait, il corrige parce que justement, il veut empêcher son enfant de faire des bêtises, de tomber, de se faire mal, etc. Et en même temps, lorsqu'on connaît l'amour de Dieu, on peut baser notre foi dessus parce qu'on peut se dire à ce moment-là, Dieu m'aime, il m'aimera toujours, du coup je peux encore m'appuyer sur ça en se disant, oui, il veut répondre, il veut agir. Il va le faire, pourquoi ? Pas à cause de ce que moi j'ai fait, du fait que je sois Superman ou super doué ou quoi que ce soit, mais parce que justement, il m'aime et c'est cet amour-là qui est une source, une base, un fondement pour ma foi. Et comme tu dis, c'est pas un amour qui condamne. Je vois encore ce texte de Jean, chapitre 4, où Jésus rencontre cette femme samaritaine qui a eu plein d'amants, qui n'était jamais son mari, qui a changé de mari constamment. Et Jésus ne va pas l'accuser de cela. Il va simplement lui montrer son amour. Si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Wow, ça c'est une révélation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jésus dit, je te donne l'eau qui vient et qui va donner la vie éternelle. Et puis cette femme comprend que Jésus ne le juge pas, mais Jésus lui montre qu'il l'aime d'un amour qui va la purifier de la vie qu'elle mène et du besoin intérieur qu'elle a. Parce que cette femme a un besoin d'amour, elle le recherche avec des hommes qui ne deviennent jamais leur mari, mais elle a ce besoin d'amour. Et Jésus lui dit, mais c'est pas cet amour-là que tu as besoin. Tu as besoin de l'amour du Père. Et l'amour de Dieu le Père va changer ta vie. Et toi-même, tu vas recevoir cet amour et tu vas le communiquer. Et effectivement, cette femme qui était un peu rejetée tout le monde, va aller trouver tout le monde pour vous dire, écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit qui j'étais et qui a changé ma vie, en fait, par le témoignage qu'il a apporté. Et les gens vont, eux aussi, venir croire en Jésus. Donc on doit vraiment aller puiser cette force dans son amour et cette foi aussi dans son amour en se disant, voilà, je vais m'appuyer là-dessus, je sais qu'il m'aime et parce qu'il m'aime, il va faire ce qu'il a dit parce qu'il est fidèle, mais aussi parce qu'il m'aime. Oui, c'est ça. Il n'arrêtera jamais de m'aimer. Et donc je ne m'appuie pas sur mes mérites. Quand je lui demande quelque chose, quand je mets ma foi en lui, c'est parce que lui a choisi de m'aimer en toutes circonstances. Voilà, donc ça c'est un point. Notre foi repose sur l'amour de Dieu, qui est un amour qui ne change pas, qui ne varie pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Mais notre foi va aussi reposer sur la puissance de Dieu, sur le fait qu'il est
omnipuissant, il peut tout faire. Ouais. Omnipotent, il peut tout faire. C'est ça. Non seulement il aime, il désire, il veut faire du bien, mais il a cette capacité de tout accomplir. Et par exemple, dans Jérémie 32, 17, il est dit « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Donc notre foi, elle est dans un Dieu qui a tout créé, qui a toute capacité, pour qui rien n'est trop difficile, pour qui rien n'est impossible. C'est vrai que pour nous, êtres humains, on a beaucoup d'impossibilités, justement. Ouais. Et même à imaginer que quelque chose est possible, des fois, c'est impossible. Enfin, des fois, c'est difficile de même suggérer que certaines choses pourraient arriver parce que ça dépasse notre entendement. On peut croire à des miracles jusqu'à un certain point, mais ensuite, c'est tellement grand que même si on dit c'est un miracle, non mais c'est un peu trop. Alors que ici il est dit mais rien n'est trop difficile si on peut croire ce que Dieu dit, on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Tout à fait. La puissance de Dieu se révèle dans justement des actes de foi de notre part. On croit Dieu pour certaines choses. Et Dieu révèle sa puissance. Il révèle sa puissance d'amour, sa puissance de résurrection, sa puissance de guérison, sa puissance au niveau des finances, sa puissance au niveau de changement de situation qui parfois semblent impossibles à changer et qui tout d'un coup vont changer et les gens disent « mais wow, ça a changé comme par miracle ». Parce que Dieu est puissant pour changer les choses qui sont devant nous et qui parfois nous effraient. Il change le chemin. Il crée un chemin dans le désert, il ouvre une porte là, il n'y en a pas, il fait des choses extraordinaires parce que notre Dieu est extraordinaire. Et pour ça, Dieu cherche des personnes qui osent croire. Qui osent croire. Qui osent croire que Dieu est capable. Souvent, lorsque on parle de nos pays francophones, quand on regarde la situation qui est là, on peut se dire, mais il n'y a pas vraiment de solution, où on va de pire en pire. On dit, mais dans quel monde on vit, où ça s'empire tout le temps, etc. Et c'est toujours un petit peu, si on regarde autour de nous, c'est peut-être ce qu'on voit, mais il y a eu des paroles de Dieu qui disaient non, au fait, il va y avoir un réveil, au fait, il va y avoir ceci qui va se passer, au fait, il ne faut pas avoir peur de ça parce que je vais changer la situation. Et est-ce qu'on ose croire ces choses-là, ou alors est-ce qu'on se dit non, mais ça, c'est pas possible, c'est trop grand, comment parce que souvent, on veut savoir comment ça va se faire pour pouvoir croire, mais Dieu nous dit non, je vais le faire. Mais je cherche des hommes et des femmes, des personnes qui vont oser croire et oser avoir la foi. Donc pas seulement dire j'adhère, comme on a parlé dans les émissions précédentes, j'adhère à cette philosophie, mais en plus de ça, je vais agir en fonction de ce que je crois. Et la foi va s'exprimer par la prière. Et dans 1 Chronique 29, 11, on voit encore « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. » Et on retrouve aussi dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, elle commence comment ? « Notre Père qui es aux cieux ». Avant de commencer à prier, je pense que c'est important de réaliser que nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, au Dieu qui surpasse, qui domine toute chose. Parce que, effectivement, quand on regarde autour de nous, on ne regarde pas à la bonne hauteur. On regarde à l'horizontale. Mais ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de lever les yeux et de regarder que lui, il a toute autorité parce qu'il est vraiment celui qui a créé toute chose. Et c'est en espérant, en croyant, justement, en osant croire, qu'on va commencer à voir des choses changer. Oui, et au lieu d'accepter, comme beaucoup, la fatalité, de toute façon, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien qui peut changer. Et quand on commence à dire non, j'accepte pas ça, mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est dire, effectivement, notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que toi tu veux faire ? Oui. Qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce que toi tu dis sur ce pays ? Qu'est-ce que toi tu dis pour ma famille ? Qu'est-ce que toi tu dis pour mes amis ? Quelles sont tes paroles ? Ces paroles que je peux mettre dans ma foi, avec ma foi, que je peux mettre ma foi en action, ces paroles pour lesquelles je peux prier, que je peux proclamer, pour justement voir ce changement. Et on croit que Dieu est suffisamment puissant pour le faire.
et qui va le faire d'une façon extraordinaire. Hein, il y a ces exemples dans la Bible où le roi Ézéchias, je pense, Ézéchias demande que l'ombre du cadran recule, et puis c'est ce qui se passe. On a aussi l'exemple où Gédéon fait arrêter, c'est Josué, fait arrêter le soleil pendant 24 heures. Dieu est puissant pour faire n'importe quoi, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'univers. Il connaît chaque atome, chaque chose qu'il a créé, tout ce qui est dans l'espace, il le connaît, il l'a créé. Donc, on met notre foi dans un créateur extraordinaire. Il nous a créés, nous, comme nous sommes. Et quand on regarde, on peut dire qu'on est des créatures merveilleuses. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Et tellement complexe. Et tellement complexe. C'est tellement complexe. Hein, le corps humain est tellement complexe. Hein, et comme tu le dis, la Bible, elle est pleine de ces histoires de miracles extraordinaires qui dépassent notre entendement. Et Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Il y a des choses ces miracles qui ont été faits, s'il le fait pour quelqu'un, il peut le faire pour une autre personne aussi. Et donc, toutes ces choses-là, ça doit justement encourager notre foi à se dire, la mer qui s'est ouverte en deux, plein de l'eau qui a coulé du rocher, plein de choses extraordinaires que Dieu a fait. Il y a une liste tellement énorme dans la Bible qu'on ne pourrait pas tous les citer. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont réelles, c'est des faits historiques. C'est des faits historiques que Dieu a fait. Et même encore dans notre temps aujourd'hui, dans notre ère aujourd'hui, il y a encore des miracles, il y a encore des choses. Et de plus en plus même, les choses s'accélèrent. Mais est-ce qu'on ose croire? Est-ce qu'on ose, pas juste croire et adhérer, mais est-ce qu'on ose avoir la foi pour que ces choses-là arrive encore aujourd'hui, que Dieu puisse être Dieu encore, se manifester, parce que comme tu l'avais si bien dit dans l'émission passée, il veut travailler avec nous, il nous fait confiance aussi, et il ne va pas le faire tout seul. Il nous dit, non, je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné les armes, je t'ai donné tout ce qu'il fallait, maintenant mets ta foi en action pour voir ces choses se passer. C'est ça. Il va nous demander de mettre notre foi en action, peut-être pour des petites choses d'abord, mais il va se démontrer, il va dire, tu vois, tu m'as cru, et voilà ce qui arrive. Hein. Tu avais raconté l'histoire de la voiture tout à l'heure, mais la même chose pour des choses plus grandes. Et c'est important pour nous de croire toutes ces histoires qui nous sont rapportées dans la Bible et de dire effectivement, mais Dieu est le même aujourd'hui. S'il a été capable de faire cela à cette époque-là, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et de nos jours, nous avons des livres pleins de miracles aussi qui se sont déroulés à notre époque, soit dans ce siècle-ci ou dans le siècle passé, parce que Dieu continue à être derrière sa parole pour l'accomplir et pour l'authentifier. Oui, ce n'est pas juste pour les autres, mais c'est pour chacun d'entre nous. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on s'appuie sur l'amour de Dieu, on va s'appuyer sur sa puissance, et la foi, quelqu'un a dit ceci dans l'Épître aux Hébreux, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Dieu a dit et la chose a existé. Dieu dit et la chose arrive. Dieu n'a pas arrêté de créer. Lorsqu'il a arrêté de créer la terre, il y a X milliers d'années, il a continué et il continue à créer. Dieu crée. Il crée des vies nouvelles. Quelqu'un qui vient à Jésus reçoit une vie nouvelle. Il crée cela dans le cœur. Il a cette puissance, cette capacité de nous amener dans une nouvelle dimension de sa présence, de son amour, mais aussi de nous démontrer sa puissance. Et on voit des personnes qui sont transformées, des gens qui étaient dans la drogue, qui étaient dans le banditisme, qui rencontrent Jésus et qui sont transformés. J'ai un de mes amis pasteurs, il était proxénète et il a rencontré Jésus en prison. Et là, sa vie a été changée, transformée lorsqu'il est sorti. C'était plus le même homme et il n'avait qu'un désir, c'était de servir ce Dieu qui l'avait complètement délivré de son style de vie qui le menait en prison. À Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Absolument, et comme tu dis, Dieu a dit, et les choses arrivent. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est
écouter, comme on vient de le dire, qu'est-ce que Dieu dit maintenant, qu'est-ce que Dieu dit pour aujourd'hui, entendre la voix de Dieu, et encore une fois, si on n'est pas proche de Dieu, on ne peut pas entendre sa voix. Si on n'a pas cette intimité, cette proximité avec Dieu, on ne va pas entendre sa voix et on va mettre notre foi, mais dans ce que Dieu n'a pas dit. C'est vrai. Et ça aussi, c'est un danger. C'est un danger de mettre notre foi dans les choses qu'on ressent ou qu'on pense être de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Et alors, il y a tellement de chrétiens comme ça qui sont déçus parce que ces choses-là, forcément, n'arrivent pas. C'est pas Dieu qui l'a dit. Mais ils pensaient que c'était Dieu ou ils se sont trompés. Et il faut aussi accepter, je crois, parce qu'on est tous à l'école, de se tromper. Il faut accepter de se tromper, se dire, OK, bon, cette fois-là, ça c'était peut-être moi, mais c'est pas parce que je me suis trompé que je dois m'arrêter. C'est pas parce que j'ai fait une erreur dans ma foi que ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle ou que Dieu ne veut pas agir. Non, ça veut dire que Dieu veut agir, mais il veut qu'on soit à l'écoute et qu'on soit sûr de ce que lui dit afin que nous puissions le répéter et le proclamer aussi. C'est ça. Et lui, de nouveau, Dieu ne nous rejette pas parce qu'on s'est trompé. Au contraire, il vient à notre rencontre parce qu'il continue à vouloir nous guider. Il dit, OK, tu t'es trompé là, mais voilà ce que je voulais. Donc, il y a vraiment je veux dire, Dieu nous suit, il nous poursuit, il nous conduit, il nous éduque. Et dans l'éducation, on sait que quand on va à l'école, on n'a pas toujours 10 sur 10. Hein. Donc, Dieu sait ça aussi, mais ce qu'il veut, c'est nous faire arriver au but. Ouais. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, eh bien, il promet de la mener jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter avant d'avoir fini. Je dirais même qu'il rattrape même les erreurs qu'on fait. Ouais, il rattrape nos erreurs. Et c'est ça. Et dans des situations où on s'est mis en difficulté pour telle ou telle chose, hop, Dieu intervient et puis il dit « Ah, merci Seigneur, tu étais là, tu es venu changer la chose qu'il fallait changer. Ouais. » C'est parfois des détails même techniques avec des sonos, on fait un mauvais travail, mais Dieu rattrape le coup. Je me souviens, on avait chanté Christine et moi, on avait chanté pour une émission de Billy Graham. Et puis j'étais malade ce jour-là, j'avais vraiment commencé une grippe, j'étais vraiment mal. Et puis on a quand même chanté. Et puis les gens sont venus me dire, vous avez vraiment une belle voix. Moi j'avais trouvé que j'avais chanté faux, que je chantais pas juste. Je sais pas comment Dieu a rattrapé le coup, mais il l'a rattrapé. Et les gens ont dit, waouh, c'était formidable. Il a touché les oreilles de tout le monde. Oui, c'est ça, ouais. En tout cas, les miennes, ils les avaient pas corrigées parce que je me rendais compte que c'était pas correct. C'était pour que tu puisses te rendre compte de la grâce de Dieu. C'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, accepter nos erreurs, c'est aussi... je pense, on l'a déjà dit dans les émissions passées, mais c'est aussi un atout de pouvoir accepter qu'on fait des erreurs et de se dire, OK, écoute, je me suis trompé, hein, je ne m'appelle pas Jésus, hein, je fais des erreurs, je suis un être humain, je me suis trompé, mais je ne m'arrête pas. Hein, la Bible, elle dit, le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, Dieu l'en relève. Mais donc, à chaque fois, il faut se dire, OK, je ne vais pas rester à terre. Ce n'est pas ma place. Ma place, c'est pas dans l'inactivité et le fait de dire ouais non mais peut-être que la foi finalement c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça. La Bible est assez claire là-dessus. On a chacun reçu une portion de foi, donc on a chacun, chaque chrétien, chaque personne a reçu cette portion que Dieu a donnée et on doit l'utiliser. Et puis on doit pas s'arrêter parce qu'on a fait des erreurs. Et justement, à ce moment-là, notre foi, elle se repose sur la grâce de Dieu, et sur tout ce qui est la nature de Dieu. Elle ne se repose pas sur moi, mais elle dit, mais Dieu, il m'aime, Dieu, il m'a pardonné, son pardon est gratuit. Ce n'est pas par mes efforts que je vais y arriver toute seule, mais le Seigneur, il vient m'aider et il me pardonne pour me relever et continuer à aller de l'avant. C'est la grâce de Dieu qui, elle aussi, est éternelle. Absolument, on doit toujours avancer, jamais s'arrêter. L'image qui me vient, c'est que on est un peu comme des enfants, on est comme des enfants, et notre papa nous prend par la main. Et Dieu vient nous prendre par la main, et on va faire quelque chose de grand, d'immense. En réalité, c'est notre papa qui le fait. Ouais. C'est ça la grâce. Il nous prend par la main et lui, il accomplit le miracle. Et puis on se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, quelque chose de grand quand même. Et puis c'est papa qui était là derrière et qui lui faisait le travail pour nous en aval. Et puis on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est grand, c'est merveilleux. Mais c'est le papa qui l'a fait. Ouais. Notre papa a cette capacité, cette puissance, cet amour pour que notre foi, elle entre dans une
démonstration pratique des choses du Père. Mais pour que vraiment le Seigneur puisse, je vais dire, nous utiliser, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais quand même, nous sommes son corps et il est la tête. Et pour que nos membres puissent fonctionner selon la tête, il faut qu'on se donne entièrement à lui quand même. Ouais. Et ça, c'est une... C'est vrai, comme on l'avait dit, hein, donc s'abandonner complètement, s'abandonner complètement à Dieu. Et le passage, il dit donc, Dieu a parlé, hein, de sorte que, donc dans Hébreux 11 qu'on avait lu tout à l'heure, verset 3, il dit, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles, mais donc des choses invisibles. Et donc, encore une fois, la foi est consciente du monde spirituel. Oui. La foi est consciente des choses qui ne sont pas visibles dans le naturel, mais qui auront un impact dans le naturel. Et je pense que aussi, lorsque on veut travailler et faire grandir notre foi, il faut demander à Dieu qu'il développe aussi notre sensibilité aux choses de l'esprit, aux choses aussi du surnaturel de Dieu, aux choses de ce que Dieu veut faire, ce qui se passe aussi dans les cieux, pour dire, Seigneur, on va amener le ciel sur la terre, bien sûr, mais on ne va pas juste se baser dans les choses qu'on voit ici dans le naturel, et on va se dire, ah oui, je sais qu'il y a des ministères qui ont justement, lorsqu'ils arrivent dans une réunion, ils voient pas juste les gens qui sont là, mais ils voient ce que Dieu veut faire. Hein, il y avait un ministère qui disait comme ça, là j'ai vu à un certain moment que Dieu voulait démontrer son amour. Et il n'a pas juste prêché sur l'amour, mais il a commencé à déclarer l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu descende, etc. Et plein de personnes ont été touchées dans la salle au travers de cet amour de Dieu, parce que justement il avait regardé, pas juste dans le naturel, mais aussi dans le monde invisible. Et notre foi doit aussi se dire, ah, c'est pas juste les choses naturelles qui sont là, mais il y a une autre dimension. Et là, on voit des gens, comme tu le disais, touchés par la grâce de Dieu, qui tout d'un coup sont transformés dans l'amour de Dieu. Et je me souviens du témoignage de cette dame qui, lors d'une réunion, était tombée dans la présence de Dieu. Elle était vraiment dans l'esprit, couchée sur le sol, et elle pleurait. Et puis, quand elle s'est relevée, elle avait un grand sourire, elle lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, écoute, j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à un avortement que j'avais fait, forcé, dans une situation très précise. Et là, quand je suis tombé dans l'esprit, j'ai été transporté au ciel, j'ai vu ma petite fille, que je ne connaissais pas, mais qui disait, maman, je t'aime, je ne t'en veux pas. Et là, elle était délivrée de cette culpabilité qu'elle avait. Dieu a cette puissance, cette capacité de nous amener dans une dimension autre pour guérir notre cœur, pour changer notre vie. Son amour, sa puissance, c'est une démonstration de qui il est pour nos vies. Et notre foi s'appuie sur qui est Dieu. Ouais. Et il nous libère dans notre vie. Ouais, et vraiment, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, ce qu'il fait, c'est aussi cette base. On s'appuie là-dessus pour croire davantage, et non seulement croire, mais avoir la foi. Et donc, parce qu'on a la foi, on va voir les miracles, on va voir ce que Dieu fait. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.